beaucoup des indicateurs que vous justifiez, j'ai écouté vos propos positifs, écoutez, nous les voyons préoccupants. Les indicateurs d'abord de santé publique, tout d'abord, avec une remontée des hospitalisations et des cas de contamination du Covid-19. Les indicateurs économiques ensuite, avec une récession à 11% pour 2020. Vous n'allez pas me dire que c'est une suppression positive quand il y a la suppression prévue de 800 000 emplois au minimum d'ici la fin de l'année. Et des plans sociaux qui commencent à pleuvoir, Nokia, Air France, Airbus, Sanofi, dans la grande distribution notamment. Les indicateurs de cohésion sociale sont également des alertes sérieuses, avec l'explosion du nombre de demandeurs d'emploi et des allocataires du revenu de solidarité active. Il faudra bientôt y ajouter les travailleurs saisonniers, impactés par la baisse de la fréquentation touristique et l'arrivée en septembre de 800 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Et si on y ajoute, pour terminer, la très faible participation aux élections municipales, nous nous trouvons devant un parfait cocktail explosif d'une crise de sens et d'unité populaire, donc une crise politique sur un fond de confinement de la démocratie. Comment le gouvernement et le président répondent-ils à la crise? En reprenant le guidon ou en continuant à pédaler droit dans le mur? Le 14 juillet, le président de la République nous a délivré son message pour tracer le nouveau chemin, un nouveau chemin qui s'inscrit finalement dans les mêmes sillons que l'ancien. Et d'ailleurs, messieurs Le Maire et Dussopt, avec toute la considération et le respect que je vous dois, j'irais dire que pour baisser le coût du capital, on reprend les mêmes et on recommence. Il ne s'agira pas d'un tournant social, il ne s'agira pas d'un tournant écologique, il ne sera pas question non plus de revenir sur les cadeaux fiscaux aux plus riches, mais il faudra par contre travailler plus et faire payer encore une fois les salariés et les retraités de ce pays. Mais ce que révèle surtout cette intervention présidentielle, par ailleurs on ne peut plus paternaliste, c'est que le gouvernement continue de privilégier la communication politique du « en même temps » au détriment de l'action politique. Avec ce troisième PLFR et les annonces dites de soutien ou de relance, l'illustration est parfaite. Sur les 40 milliards prévus pour relancer différentes filières, l'aéronautique, l'automobile, le tourisme, mais ce n'est en réalité que 3 milliards d'euros qui seront effectivement traduits par les crédits budgétaires. Il en est de même pour ce troisième texte, dont le financement, comme les deux précédents textes, repose sur le bon vouloir de qui? Et ça a été rappelé par le rapporteur général. Oui, c'est les marchés qui vont décider. C'est les marchés qui vont décider. Pas de nouvelles mesures fiscales, vous nous dites. Hop, 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 un mensonge, messieurs les ministres. La seule recette connue est la prolongation de la CRDS de 0,5% sur les revenus. Et là, vous vous embêtez pas, peu importe que les revenus soient bas ou que les revenus soient hauts, tout le monde va collecter au même niveau. Tout ça pour collecter plus de 160 milliards d'euros d'ici à 2042. Il aura fallu attendre un troisième texte financier pour voir un plan de soutien aux collectivités annoncé, alors là, en grande pompe. Mais si l'intention est là, et l'intention elle est là, le compte n'y est pas. Le gouvernement a demandé au député Jean-René Cazeneuve, c'est pas un député communiste, de faire le point sur les pertes financières des collectivités. Si nous reprenons ses premiers résultats, il y chiffre une perte de 7,5 milliards d'euros pour 2020, 3,2 milliards d'euros pour le bloc communal, 3,4 milliards d'euros pour les départements et 0,9 milliards pour les régions. Ça fait 7,75 milliards d'euros de perte totale pour les collectivités. Donc vous voyez, ça commence mal votre crédibilité par rapport aux 4,5 milliards annoncés aux collectivités territoriales. Mais si on y regarde de plus près, les choses s'empirent. Parce qu'il y a un écart entre l'offre et la demande. Tout le monde connaît ce sujet ici, tout le monde a une formation politique bien plus élaborée et consciencieuse que la mienne. Mais il y a une différence entre l'argent frais que vous proposez aux collectivités et l'argent qui est vraiment mis sur la table. Ce plan de soutien est un mirage et ne débloque réellement que 1,75 milliard d'euros pour les collectivités. Le bloc communal est le plus épargné. J'irais dire ouf, avec cette clause de sauvegarde, qui est la bienvenue, mais qui est incomplète, puisqu'elle ne prend pas en compte les pertes de recettes tarifaires, notamment, du bloc communal. Et pour les départements, alors là, qui ont tiré le signal d'alarme, vous leur avez fait une concession. Franchement, vous leur avez concédé des avances remboursables qui correspondent à plus de la moitié de ce plan. Bon, comment vous pouvez évoquer, je le dis vraiment avec respect, mais comment on peut évoquer à longueur, à satiété, évoquer sincèrement les territoires, et ne pas voir que les dépenses sociales des départements flambent
que leur seconde ressource principale, et vous le savez, monsieur le ministre, que les droits de mutation risquent de chuter jusqu'à 35%. C'est la deuxième ressource principale des départements. Et plutôt que de pouvoir compter sur l'État, les élus départementaux sont renvoyés à l'expectative d'un possible futur rebond économique. En gros, débrouillez-vous avec ça, les élus départementaux. Mais comment voulez-vous que les départements parviennent à faire face à l'afflux d'inscriptions au RSA? On a les réponses là avec le PLFR 3? Comment vont-ils faire face aux demandes d'aide sociale de personnes licenciées par ces entreprises qui ont pourtant été soutenues par l'État et qui aujourd'hui se permettent d'organiser des plans sociaux et des délocalisations, et tout ça en toute impunité? Pour les régions, alors là, cherchez pas, mes chers collègues, il n'y a rien. La réactivité et l'inventivité des collectivités territoriales ont été sans commune mesure, ont permis de tenir la barre dans notre pays à travers la tempête du Covid. Et malgré les signaux contradictoires reçus d'en haut, voire l'absence parfois de signaux, les collectivités locales ont prouvé leur solidité et l'organisation territoriale française est remise en question. Tous les éléments des rapports que nous avons montrent que les collectivités restent le principal investisseur. Donc quand on veut la relance, quand on veut redonner de la confiance, il faut donner de la solidité et des éléments financiers aux collectivités territoriales. Donc pour tout vous dire, la confiance des Françaises et des Français appelait un nouveau chemin, un chemin d'égalité sociale, un chemin d'égalité territoriale. Ce projet de loi de finances rectificative n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous ne le voterons pas. Pour les élus de notre groupe, communistes, citoyens, écologistes et républicains, eh bien la confiance n'est pas une forme de paresse, mais c'est une exigence de la conscience.